Bonjour Jonathan, bienvenue dans Le Labo, donc le premier podcast qui vise à mettre en évidence les talents et les merveilleuses histoires des personnes de notre province, la province de Luxembourg. Aujourd'hui, te voilà de l'autre côté du micro pour nous présenter tes activités avec Peps Radio. Donc, est-ce que tu peux déjà, pour commencer, te présenter en quelques mots ? Bien sûr, merci de m'accueillir Mélissa tout d'abord. Et de mon côté, moi j'ai toujours été fan de radio. Depuis que j'étais enfant, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup rêver. Et je pensais même que c'était inaccessible. Quand on est gamin, on a tous des rêves. Voilà. Et pour ma part, j'ai eu l'opportunité de commencer dans une radio locale qui se situe en bordure de la province de Luxembourg. C'est là que j'ai pu apprendre un petit peu comment ça fonctionne sur le terrain. J'ai pu découvrir tout ce milieu en tâtonnant la table de mixage, en faisant quelques essais micro aussi à l'époque. Et puis, il y a une douzaine d'années, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans ce qui est la radio actuelle et d'en faire finalement au bout de mes études mon métier. Donc ça fait 12 ans que je suis dans la structure de Peps Radio. J'en suis aujourd'hui l'administrateur, mais je m'occupe essentiellement de la coordination. Et voilà, j'essaie vraiment de diversifier aussi un peu les activités en ajoutant une touche événementielle, puisque voilà, j'ai toujours aimé être touche à tout, justement, avoir des journées qui sont totalement différentes l'une de l'autre, et c'est ce qui me plaît beaucoup, justement, dans notre association et dans la radio dans laquelle je suis. Et avant d'avoir commencé Peps Radio, quel a été ton parcours qui t'a amené à te lancer dans le milieu de la radio ? En tout cas, pas un parcours radio au niveau des études, puisque j'ai fait des études traditionnelles générales, puis j'ai voulu être régent en français. J'ai arrêté parce que je n'étais pas toujours totalement à l'aise, j'étais quelqu'un de fort timide à l'époque, mais j'adorais la langue française, et puis je suis parti sur l'infographie. Là, j'ai fait mes études, j'ai mon diplôme, et finalement, le hasard a fait que j'ai pu vivre de ma passion. Donc voilà, et tout ce que j'ai pu apprendre avant me sert aussi aujourd'hui. Ok, et comment fonctionne Peps Radio au jour le jour ? Quelles sont vos émissions ? Comment est composée l'équipe ? Présente-nous un peu l'ensemble du projet. Alors, on a des émissions qui sont dites quotidiennes, en semaine. Du lundi au vendredi, on a vraiment un programme phare en matinée de 6h à 10h, demi-journée midi 14, et puis alors pour le retour du boulot, 16h, 19h, avec des émissions qui sont ici généralistes, mais dans lesquelles on a de nombreuses chroniques aussi. On essaye d'ailleurs aussi d'avoir une touche locale au niveau des chroniques. Parfois on a un commerçant par exemple, ou quelqu'un qui est passionné de voyage, etc., qui vient nous présenter des sujets divers et variés. Et puis on a des invités aussi, il y a un rendez-vous quotidien à 8h05 et à 17h20, ce qui nous permet nous aussi, un peu comme aujourd'hui finalement, de mettre des acteurs de la province en avant. Et puis on a des émissions qui sont un peu plus light et plus musicales le week-end, des émissions thématiques aussi le mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Voilà, et on essaye de rester dans quelque chose qui peut toucher tout le monde, sur un public plutôt jeune adulte, familial. Et on essaye vraiment d'amener de la variété de contenu. Ça, c'est important. Autant, je pense qu'au niveau de la musique, on doit un peu suivre aussi les plus grandes stations. Est-ce que les gens connaissent ou les tendances ? Voilà, exactement. Même dans le streaming et tout. Mais en tout cas, dans le contenu, c'est très varié. On parle de voyage, de cuisine, de littérature, de musique, évidemment, et de jeunes talents. Voilà, c'est des bons plans santé, bien-être aussi, du cinéma, bref... on essaie de varier un maximum. Et en termes de diffusion, la radio Peps Radio, elle est diffusée dans quelle commune ? Alors nous, on est essentiellement sur l'arrondissement de Bastogne, principalement les communes de Vielsalm, Gouvy, Oufalise et Bastogne, Bertogne, évidemment la zone périphérique, et par la situation de l'antenne du Nord et l'histoire, eh bien, on déborde aussi un peu vers Saint-Vite, etc. D'ailleurs, on a souvent des germanophones qui viennent vers le Luxembourg et qui nous captent. Et comment est composée l'équipe alors au quotidien ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Donc toi tu es administrateur délégué, mais on imagine que c'est peut-être pas tout seul. Non, bien sûr que non. Au quotidien. Voilà, alors au quotidien on est vraiment 3-4 personnes pour faire tourner la boutique comme on dit. Donc là c'est principalement la coordination de l'antenne, donc c'est-à-dire le suivi. Qu'est-ce qu'on va choisir comme sujet, s'assurer de la bonne diffusion, donner les informations aux animateurs, aux chroniqueurs.
À côté de ça, il y a la gestion plutôt com, les réseaux sociaux essentiellement aujourd'hui, mais aussi à travers des partenariats médias, voilà, faire connaître cette radio, rappeler qu'elle existe. Et puis on a des aspects plus techniques, informatiques, puisqu'il faut évidemment s'assurer que tout tourne correctement au niveau studio, au niveau diffusion des ondes, je vais dire. Voilà, et puis comme je dis, parfois on a aussi des équipes ponctuelles qui travaillent sur l'événementiel. Aujourd'hui, le comité, ça représente 8 personnes, 8 membres. Bien évidemment, on travaille aussi avec des freelances, des indépendants, pour l'animation, beaucoup de chroniqueurs bénévoles. Et si on compte vraiment tout le monde, ça représente plus ou moins 40 personnes, ce qui n'est quand même pas négligeable. Je trouve que c'est une belle équipe en tout cas. C'est déjà une belle équipe. Et aussi une équipe variée à nouveau, puisque le plus jeune aujourd'hui, il doit avoir 20 ans, et le plus âgé, 68. Ouais, tout à fait. Un beau panel de générations. Absolument, où les jeunes écoutent les plus anciens écoutent les jeunes, et ça fonctionne très bien. Et ça, c'est une fierté vraiment. Pour le chef d'orchestre, on imagine. Absolument. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, puisqu'on parle de l'équipe, l'année prochaine, le chroniqueur le plus âgé, si je peux dire, de la radio fêtera ses 40 ans de radio chez nous. Oh. Et je trouve ça très chouette parce que souvent, dans les radios locales, on arrête parce qu'on l'a fait au début par passion, ou bien on part sur des plus grandes chaînes. Et là, ça fait évidemment plaisir comme ça d'avoir plus d'une génération. Et toi, ça fait combien de temps maintenant que tu es dans Peps Radio ? Donc moi, ça fait une 12aine d'années ici. 12 ans, voilà. 12 ans. D'accord. Et en tant que petite radio, en tout cas radio grandissante en province de Luxembourg, quels sont les enjeux ou les difficultés auxquelles vous êtes rencontrés dans votre secteur ? Alors évidemment, on a eu la sortie de la crise il y a 2-3 ans qui maintenant commence à s'effacer. On a pu évidemment rebouger beaucoup plus, rediversifier les activités, etc. Et cette année, on a un grand jeu qui est le numérique, puisqu'on va pouvoir diffuser prochainement en DAB+. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on est dans une région qui est rurale, où il y a assez peu d'autres médias, et donc par rapport à des grandes villes, c'est un coût important qu'on ne peut pas diviser. Mais on a envie de relever le défi. Je dirais qu'on est toujours un peu fou et ambitieux, même si on a les pieds sur terre. Et surtout, on ne veut pas louper le train du numérique et la digitalisation de la radio. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et alors, on est en train de remettre aussi en place un tout nouveau studio d'ici la prochaine rentrée de septembre. Ça, c'est vraiment 2 projets qui nous tiennent à cœur. Et qui sera où, le studio ? Basé à Vielsalm, en plein centre. À Vielsalm. Ouais, à côté du parc communal. Ok. Et tu as mentionné tout à l'heure aussi la présence dans des manifestations. Quelles sont ces présences et comment vous organisez par rapport à ça ? Alors, il y a 2 aspects. Celui d'abord d'organiser complètement des événements. Par exemple, un événement majeur qu'on a conservé, c'est un événement de food truck qu'on a débuté en 2016. Cet événement se situe à Vielsalm. Il y a eu plusieurs dates. Il y a eu Oufalis, par exemple. Il y a eu Marche aussi. Mais ici, l'événement de Vielsalm est assez typé, puisque la thématique est Halloween. On le fait le 31 octobre. Et cet événement a toujours ce qui existe à la base, c'est-à-dire un petit festival de food truck, des animations familiales, mais aussi une balade au flambeau autour du lac des Doyards. Ce plan d'eau qu'on plonge dans le noir, puisque habituellement il est éclairé, et donc là, il est dans l'obscurité totale, et jusqu'à 1500 personnes, des familles principalement, vont faire le tour du plan d'eau. Il y a différentes activités, animations avec des acteurs professionnels, mais aussi des associations locales, comme une maison de jeunes par exemple. Donc ça, c'est vraiment un événement majeur. Et l'autre aspect, c'est qu'on s'associe aussi avec des événements existants. Par exemple, on travaille sur la fête nationale à Vielsalm, la fête des myrtilles. Et là, on s'occupe d'une partie de l'organisation, à savoir la communication et les artistes dans le parc, donc tout ce qui est concerts, etc. Voilà, donc là, c'est vraiment une co-organisation aujourd'hui. D'événements. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et quand vous faites un partenariat de manière générale, j'imagine l'idée, c'est aussi de couvrir l'événement et de pouvoir interroger les personnes pendant l'événement. Comment ça se passe ? Oui, si possible, en effet. Là, évidemment, ça dépend un petit peu les desiderata de chacun. Bien sûr. Mais oui, en été, principalement, on se rend régulièrement sur des événements. On déplace le studio aussi pour essayer d'être
au cœur déjà du public, au cœur de la province. Et là, on essaye surtout de mettre en avant des acteurs qui sont présentés sur un salon ou un événement old-timer, un festival de musique aussi. C'est assez varié en somme. Et oui, c'est une occasion d'aller toucher d'autres personnes. On imagine. Et quelles sont pour vous les perspectives de développement? Tu parlais évidemment de la digitalisation, mais quels sont vos projets dans les prochains mois, dans les prochaines années? Déjà, en tout cas, de pouvoir poursuivre cette activité radio le plus longtemps possible. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est déjà un bonheur et un défi au quotidien pour une radio locale. Et puis, si on peut faire connaître cette radio au plus grand nombre sur notre région, ce sera déjà une belle réussite. Le DAB va aussi nous amener une nouvelle zone qui sera du côté de Malmedy, Stavelot-Wem, donc on va dépasser la province ici. Ça va se développer. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer des ponts aussi. Et ça, on remarque justement qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt se situe en fait autour d'une région. Et ça, c'est important pour nous, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. L'Ardenne, d'ailleurs le slogan c'est Dynamique Ardennes. Venez en Ardennes, l'Ardenne c'est sympa, c'est tendance. D'ailleurs, il suffit de regarder le tourisme, voilà. Ça bouge. Ça bouge tout le temps. Et puis il y a plein de choses à y faire. Nous, c'est un peu plus la Haute-Ardenne. Je prends toujours l'exemple suivant en fait dans le développement. Moi, je trouve qu'on doit être les premiers à donner le nombre de centimètres de neige quand les pistes de ski sont ouvertes, mais aussi la température limite du lac pour aller s'y baigner en été. Et ça, c'est le genre de choses qu'on a envie de développer de plus en plus. Donc voilà, rester au cœur de l'actualité, être les premiers dans la proximité, dans certains types d'informations que de plus grands médias ne pourront pas donner parce que fatalement, ils doivent parler de l'actualité de toute la Belgique, par exemple. Et voilà, de donner une actualité différente, d'avoir de plus en plus d'acteurs locaux qui vont participer aussi à la vie de la radio et puis, si possible, avoir encore plus d'équivalents temps plein, ça ce serait vraiment de pouvoir se développer encore au niveau du personnel. Et une question qu'on pourrait se poser dans le milieu de la radio, c'est justement à l'heure de la digitalisation grandissante et l'avènement important, l'omniprésence des réseaux sociaux, pouvoir lancer et pérenniser une radio locale, c'est pas quelque chose de difficile? Je pense que ça dépend vraiment des objectifs qu'on a. Je regarde un petit peu des radios consoeurs et on a vraiment différents schémas. Nous, on se considère plutôt comme une radio dite commerciale. Donc, on a envie, on doit être dynamique et démarcher des clients, démarcher des événements, etc. Se diversifier, comme je l'ai déjà dit, par exemple avec des événements, mais peut-être d'autres choses aussi. Et ça, c'est important pour faire pérenniser la radio. Des radios sont dans un schéma un peu plus à l'ancienne, entre guillemets, où, par exemple, on compte aussi sur des auditeurs qui vont soutenir la radio, qui vont participer à un repas annuel, qui vont faire des dons réguliers, etc. Et c'est vrai que ça devient peut-être une difficulté pour certains aujourd'hui. Le secteur de la publicité n'est pas un secteur facile, qu'on soit une radio ou pas, donc ça reste là aussi une difficulté. Et à l'heure du numérique, je pense que la radio a encore une place. Certes, on fait partie des médias linéaires, mais je trouve ce qui est magique avec la radio, c'est qu'on a ce côté instantané. Et ça peut peut-être rejoindre ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux. C'est-à-dire que on a la table de mixage, on a le micro, on pousse le curseur, on a l'antenne, on donne une information. Ce qui est beaucoup moins évident avec la presse ou la télévision, par exemple. Je parle évidemment en tout cas du papier, de l'écran traditionnel. Et je pense qu'il y a une place à s'y faire, mais il faut être visible sur les réseaux. Il faut être sur des plateformes de streaming, par exemple, faire du podcast. Tout le temps amener du contenu aussi sur les réseaux comme Instagram, Facebook. Ce qui est peut-être difficile, en fait, pour les plus petits médias, c'est qu'on est touche à tout. On n'a pas non plus des ressources humaines qui sont énormes, extensibles. Et donc, pouvoir gérer de multiples réseaux, c'est peut-être là la difficulté. Mais en tout cas, faire le maximum et se diversifier, je pense que c'est la clé pour la suite. C'est pourquoi le nom Peps Radio? C'est une bonne question. En fait, c'est devenu l'idée était très spontanée. Il y a eu un changement de nom il y a un petit peu plus de 3 ans.
Qui était avant? Et donc avant, il y a eu 3 noms vraiment. C'était Radio Beau, du nom du village originel. Il y a eu 7FM pendant une grosse dizaine d'années. Et puis Peps Radio ici, qui était utile pour un renouveau justement de la radio. En fait, ce nom est venu comme ça, sans réfléchir, spontanément. À côté, on a fait un brainstorming, on a trouvé plein de noms, et finalement, on en est revenu à quelque chose de simple. Peps Radio, on a testé un petit peu, et en fait, on trouvait qu'il y avait moyen de faire plein de choses avec ce nom. L'avantage, c'est que tout le monde sait le prononcer, que ce soit en français, mais aussi en allemand. Je rappelle qu'on est à côté des germanophones, également en anglais, en néerlandais, et ça parle, c'est un nom qu'on entend souvent, même dans le langage courant, et il nous a donné beaucoup d'idées au niveau des couleurs, au niveau du ton, au niveau du côté positif qu'on va insuffler aussi à travers la radio, de sorte qu'on a même trouvé un leitmotiv, en plus du slogan, qui est « Partageons nos émotions positives ». Ah ouais. On retrouve justement le P, EP et le S, parce qu'elles sont plurielles évidemment. C'est donc l'abréviation. En tout cas, une abréviation possible. Exactement. Et voilà, il n'y a pas de grande explication, si ce n'est la spontanéité, en fait. Spontanéité et le côté positif que tu mentionnais. Absolument. Alors, pour revenir un petit peu sur la question des enjeux, tu nous en as parlé tout à l'heure, mais pour toi, quelles seraient les choses qu'on devrait améliorer pour soutenir les radios locales comme Peps Radio? Eh bien, il y a notamment la transition vers le numérique. J'ai cité un peu plus tôt le DAB+. C'est quelque chose qui est très difficile. Tu sais nous en dire un peu plus sur le DAB+? Oui, absolument, absolument. Mais c'est vrai que les gens ne conçoivent pas toujours ce que c'est le DAB+. On avait traditionnellement la FM, mais pour faire simple, c'est la radio analogique. Et donc, la FM, on le capte, on va avoir un signal qui va s'atténuer, qui va un peu craquer comme ça, qui sera pas toujours très propre. Le numérique, c'est comme du streaming. Le DAB+, on a une liste de radios, on les écoute, le signal est clair. On l'a ou on ne l'a pas, un peu type streaming, GSM, etc. Bon, ça c'est pour le côté technique. Et donc en fait, la radio évolue comme beaucoup d'outils, et le DAB c'est vraiment la façon d'écouter la radio en plus du streaming, des sites web, des applications, etc. C'est l'outil de demain. Donc c'est une transition qui est obligatoire. Peut-être y aura-t-il autre chose encore après avec la 5G broadcast par exemple. C'est un coût important, parce qu'il faut renouveler le parc matériel, il faut aussi mutualiser les coûts, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis les ressources aussi financières des petites radios sont parfois un peu limitées, justement. Ici, on parle par exemple, pour une fréquence numérique, d'un coût d'environ 25 000 € par an, 25 000 à 30 000 €, ce qui est beaucoup, puisque les plus petites radios indépendantes n'ont peut-être même pas ce chiffre d'affaires parfois. Alors évidemment, quand on se retrouve dans des villes comme Liège, Charleroi ou Bruxelles, à 10, 12, 18 radios, eh bien ces coûts restent tout à fait acceptables mensuellement. Dans notre cas, c'est beaucoup plus difficile ici, puisqu'on a moins de radios en province de Luxembourg. Aujourd'hui, on est de nombreuses radios indépendantes à demander un soutien en fait, financier pour cette transition numérique, que ce soit les radios de la province, mais même en fait, celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a d'ailleurs une fédération de radios indépendantes qui se nomme Radio Z. Et Radio Z essaye de sensibiliser notamment la ministre de la Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles de manière plus générale, pour voir de quelle manière on pourra avoir un soutien pour les coûts mensuels et récurrents, donc les énergies, etc., tous les frais d'émission, pour faire très simple. On a eu un soutien pour l'achat de matériel, donc ça c'était déjà un gros point positif. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est demandé. Et donc là, vous n'avez pas de soutien substantiel pour cet achat de matériel? On a pu acheter le matériel de base, je veux dire par exemple un émetteur, voilà, l'antenne. Mais ici, c'est vraiment pour la pérennité en fait que c'est difficile. Et on n'est pas certain, on craint en fait une disparition de beaucoup de radios locales à cause des coûts
du DAB+, puisqu'un jour, l'analogique, évidemment, risque de s'éteindre. Dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est encore assez flou, mais ça peut aller très vite. Et certaines radios indépendantes n'osent pas faire le pas, justement à cause des difficultés financières que cela peut engendrer aujourd'hui. Donc ça doit être un des points de vigilance dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour soutenir et conserver nos chères radios locales. Absolument, absolument. Et voilà, je pense que on peut aussi s'insérer, nous, dans tout ce qui est culture. Je pense que le soutien à la culture est plus que jamais important. Et ça inclut les radios ici. Et je pense que on manque un peu de culture de la culture, justement, chez nous, peut-être en Fédération Wallonie-Bruxelles, par rapport à nos voisins français. Et moi, ce serait vraiment un soutien de remettre la culture au centre du village, vraiment l'exposer de plus en plus. Les radios en font partie, elles font partie de l'histoire aussi, de la vie active, permettent de mettre en avant la vie associative et culturelle. C'est pour ça que je trouve que tout est lié à un moment. Et voilà, là je pense aussi qu'un véritable soutien de la culture serait nécessaire. Eh bien, merci beaucoup Jonathan d'avoir pris part à ce labo. On te souhaite bien entendu une bonne continuation avec Peps Radio et on te dit à bientôt. Merci beaucoup et c'est un plaisir de participer au labo. Super.